Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors c'est parti aujourd'hui avec l'oracle Lumière de Fée. Allons-y pour voir quels sont les messages. Alors ça saute, on nous parle de synchronicité, on nous parle de communication. Et y a-t-il d'autres messages? Vous recevez des... Oh, je vais m'arrêter là. C'est trop magnifique. C'est génial. Synchronicité. Communication. Flamme jumelle. Bon, écoutez... Là, c'est sans détour, hein. On nous parle de la relation entre deux flammes jumelles. Donc là, tirage très spécial aujourd'hui. Vous recevez des signes de votre flamme jumelle. Si vous êtes en rupture de communication, vous recevez sans arrêt des signes et on vous dit la communication va reprendre et cette personne revient vers vous. Bon, c'est magnifique ça. Alors, on va prendre le Béline pour en savoir plus. Non, on va pas prendre le Béline, on va prendre le Persan dans un premier temps, pour raconter un petit peu l'histoire. De quelle histoire nous parle-t-on aujourd'hui? Donc effectivement, si vous êtes oh là là, regardez comme c'est beau. La première carte qui tombe, c'est l'As d'écus. Alors vous, donc vous êtes en relation flamme jumelle. De toute façon, même si vous êtes même si vous êtes en rupture de communication, vous êtes complètement guéri, rétabli. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné, même si votre autre n'est pas dans votre vie actuellement, vous vous êtes lancé à fond dans vos projets matériels, c'est-à-dire vous avez mis un petit peu de côté tout ce qui est sentimental, pardon. Vous êtes sorti de tout ce qui est dépendance affective. Pour moi, vous avez fait un énorme chemin. On sait que les relations flammes jumelles sont là pour nous faire évoluer, pour nous faire transcender nos blessures, pour nous faire travailler en miroir sur nos failles profondes. Et une fois que c'est réglé, c'est réglé. Donc là, vraiment, vous avez réglé énormément de choses et ça se reflète dans votre vie matérielle. Ici, As d'écus et Trésor. Donc, vous attirez de toute façon le meilleur. Vous attirez de façon irrésistible cette personne. Regardez, hein. Ici, on a les retrouvailles. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être aussi que vous recevez des signes. Ah ça me fait penser à quelqu'un que je connais. Alors, ça peut être aussi, si vous n'avez pas encore rencontré votre flamme jumelle, que l'univers vous envoie des signes et vous dit tu ne vas pas tarder à la rencontrer ou à le rencontrer. Pourquoi? Parce que tu t'es reconnecté à ta propre abondance. Parce qu'en fait, tu as tellement travaillé sur toi-même, tu as tellement pratiqué, alors on va dire ça comme ça, la loi de l'attraction, mais c'est-à-dire tu as tellement réouvert ton cœur. Regardez, ici on a la carte du cœur. Tu as guéri ton cœur et du coup maintenant quelqu'un se précipite vers toi. Donc ça peut être soit retrouver votre flamme jumelle que vous connaissez déjà, de qui vous recevez des signes, c'est-à-dire les signes, ça peut être, alors ça peut être de temps en temps un message de sa part, mais ça peut être une plume qui se dépose dans un endroit insolite, ça peut être son prénom qui passe à la télé, ça peut être une voiture avec la plaque d'immatriculation de son département, ça peut être plein de choses. Vous voyez les signes de l'univers. Si vous ne savez pas ce que c'est et que vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à aller voir une vidéo de Sandrine Müller-Board
qui est très bien faite sur les signes de l'univers, où elle explique ça de façon très simple. Donc les signes, ça peut être un tas de choses, ce qui vous apparaît comme de simples coïncidences et qui en fait ne sont pas des coïncidences, ce qui n'est pas un hasard. Vous savez que je le dis tout le temps, le hasard n'existe pas. Donc soit vous recevez des signes de votre flamme jumelle qui n'est pas encore dans votre vie, qui n'est pas revenu parce qu'il n'a pas assez ou elle n'a pas assez travaillé sur elle pour revenir dans votre vie. Et de toute façon, si c'est ça, si c'est le retour de quelqu'un du passé, vous êtes tellement connecté à votre abondance et tellement maintenant tout vous réussit que si cette personne ne revient pas transformée, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous allez dire, bah ok, de toute façon, tu m'as apporté ce que tu devais m'apporter, maintenant, je passe à autre chose. Parce que toi, tu stagnes trop et quelque part, tu n'es plus à ma hauteur. Vous voyez, c'est pas parce que c'est votre flamme jumelle que vous êtes obligés de terminer ensemble. Si à un moment, vous avez évolué différemment, de toute façon, vous allez rencontrer derrière une âme sœur. Donc ne vous focalisez pas sur ce lien-là en disant « Oh là là, c'est un lien, c'est destiné, machin, ça m'emprisonne jusqu'à la fin de ma vie. Si c'est pas avec lui que je suis, ce sera plus jamais avec personne. » Non, non, c'est pas du tout comme ça, ok? L'important, c'est que vous alliez au bout de ce parcours. Quand je vous parlais de quelqu'un aussi de qui vous pouvez recevoir des signes, moi, personnellement, j'ai rencontré dans ma vie quelqu'un, alors c'était en tout cas une âme sœur pour moi et c'était quelqu'un de connu, quelqu'un que je n'aurais jamais pensé pouvoir rencontrer. C'est quelqu'un dont je recevais énormément de signes, c'est quelqu'un avec qui je sentais qu'il y avait un lien fort. Et puis le hasard a fait que nous nous sommes rencontrés et que nous avons vécu ce que nous avions à vivre ensemble. Et vous, ça peut être ça. Peut-être que vous recevez des signes de quelqu'un avec qui, a priori, vous vous dites « Non, mais c'est pas possible que je le rencontre un jour et que c'est ça. » Je ne sais pas si vous avez entendu des fois dans certaines émissions ces femmes qui rencontrent leur idole et qui deviennent leur femme. Mais c'est un peu, vous voyez, là, ce tirage peut parler de ça. On ne sait pas pourquoi, on a une différence d'âge, on a une différence de milieu, on a peut-être une différence de culture, de pays, mais à un moment, on se rencontre. Et quand on se rencontre, c'est une évidence, c'est que ça devait se faire et qu'on était ensemble et que c'était écrit. Vous voyez, donc la flamme jumelle, ça peut être ça. Du moment, ce qui est important de savoir, c'est que vous, en fait, vous croyez aux signes, vous avez un côté spirituel, mais vous avez travaillé, vous avez avancé, vous n'avez besoin, entre guillemets, de personne pour vous épanouir. Et là, du coup, bah, tout se met en route. Ici, on a les 3 moineaux, donc on a des nouvelles qui arrivent. Ici, on a la carte du palais. Et ici, on a le cœur. Donc, des nouvelles qui arrivent à grande vitesse de quelque chose qui est là, le palais, vous voyez ce palais qui se reflète dans l'eau, des nouvelles de quelqu'un qui est votre miroir, de quelqu'un qui possède un trésor et de quelqu'un qui sait que vous êtes son trésor. Vous voyez, et quand je dis quelqu'un qui possède un trésor, c'est-à-dire quelqu'un aussi qui a guéri ses blessures et qui s'offre le cœur. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Vraiment très beau tirage. Alors, que nous dit-on de plus avec le tarot persan? Oui, je vous dis, les rencontres comme ça qui paraissent improbables, c'est juste qu'elles sont guidées et que ce qui doit arriver, arrive tout simplement. Il n'y a rien d'impossible. Alors, ici, nous avons les flambeaux. Ok. Bon, effectivement, hein. D'accord. Effectivement. Vous vous présentez en reine d'écus. Donc, vous avez clairement, là, retrouvé votre stabilité et vous allez vers le succès. Donc, je vous dis réellement, félicitations. C'est peut-être à la suite d'un parcours flamme jumelle ou c'est peut-être parce que vous êtes sur le chemin de votre flamme jumelle. Mais quoi qu'il en soit, félicitations parce que vous revenez de loin. Là, on voit qu'il y a eu énormément d'ouverture, même d'ouverture spirituelle. Et que de toute façon, vous êtes
un battant ou une battante. Vous avez une force incroyable. Vous avez la force du tigre. Vous voyez, bah, pareil, regardez. Ça me fait penser au film Rocky aussi. Regardez, alors vous allez me dire c'est une histoire romancée, etc., etc. Oui et non, parce que des boxeurs qui sortaient de la zone et qui sont devenus célèbres, regardez Mohamed Ali, évidemment que ça existe. Et ça existe pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais cessé d'y croire et parce qu'ils se sont battus pour atteindre leurs objectifs. Et dans l'histoire de Rocky, ben oui, Rocky c'est The Tiger. Mais c'est exactement ça, c'est le tigre. Et vous, vous avez la force du tigre et en plus vous avez la force alliée au cœur. Regardez dans l'histoire de Rocky. Ben, Rocky, qu'est-ce qu'il crée à la fin de chaque combat? C'est Adriane. Voilà, qu'elle soit vivante ou à la fin décédée, c'est Adriane. C'est quelqu'un qui a comblé son cœur avec une personne à ses côtés. Et vous, vous avez réussi à vous redonner de l'amour parce que cette femme, elle lui a donné tout l'amour et toute la confiance en lui dont il manquait pour arriver au sommet. Et vous, en fait, il y a quelqu'un qui vous a apporté cette confiance. Et même si cette personne n'est plus dans votre vie, ça y est, votre cœur maintenant, il est beau, il est entier, il est prêt à rayonner et il a envie de recevoir. Donc, c'est absolument magnifique. Magnifique, vous avez fait un sacré parcours et c'est pour ça que maintenant, vous attirez la personne qui vous correspond. Ici, on a l'île. Alors pour moi, l'île, c'est une période d'isolement, mais d'isolement plutôt constructif, une période d'introspection, une période aussi où vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou une période peut-être où votre autre a eu besoin de prendre du recul parce que c'est quelqu'un d'abîmé. C'est quelqu'un peut-être qui avait financièrement, qui avait tout pour être, qui avait un équilibre financier. Mais en revanche, regardez là, ce roi, c'est le roi de pique, le roi cimeterre, c'est quelqu'un qui n'a pas la santé, c'est quelqu'un qui n'a pas la forme, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses soucis et si vous voulez, c'est quelqu'un peut-être aussi qui a pris du recul parce que par rapport à vous, il ne se sentait plus. Si vous, vous êtes une reine d'écus et que lui, c'est un roi cimeterre, bah, il sait très bien que ça ne collera pas. Il sait très bien aussi que s'il revient en roi cimeterre, c'est même pas la peine qu'il revienne. Parce que derrière, il y a quoi? Il y a un cavalier d'écus, quelqu'un qui est à votre niveau. Donc, soit cette personne revient en étant, ben ouais, à votre niveau, en partageant ce cœur et vraiment en vibrant la même chose. Et donc, ça va vous apporter à quoi? Tous les deux, le succès, la force, l'abondance à tous les niveaux. Soit, si cette personne revient comme ça, c'est même pas la peine en fait. C'est même pas la peine. Vous direz non, merci. Voilà. Ce côté, tes blessures, elles m'ont fait travailler sur mes blessures. Tes blessures m'ont fait grandir. Tes blessures m'ont apporté aussi le fait de me guérir, de me prendre pour un sauveur ou une sauveuse. Je ne veux plus sauver qui que ce soit. Et de toute façon, je ne peux pas sauver qui que ce soit. En revanche, moi, je me suis ouverte à moi-même. Moi, j'ai grandi. Et maintenant, grâce à toi, j'ai découvert ce que c'était que être heureux, ce que c'était vraiment se sentir bien, se sentir en paix, se sentir amoureusement et tendrement à sa place. Voilà, ça, cette relation me l'a apporté et maintenant, c'est ça que je veux. Je veux de l'amour, je veux de la tendresse, je veux de la passion, je veux de la stabilité financière. En gros, je veux de l'absolu. Et si toi, tu es là à te contenter de rien, en fait, toujours entre deux, ça ne me convient plus. Moi, je veux aller vers le succès. Moi, je veux aller vers ce palais. Moi, je veux aller vers ce trésor parce qu'en fait, ce trésor, je l'ai déjà. Vous avez déjà tout, vous, dans votre vie pour être bien. J'ai une d'entre vous, je m'excuse, je ne sais plus quel est son nom. J'ai quelqu'un qui me dit, mais moi, ça fait 10 ans que je vis seule et je suis très bien. Je suis avec mes chats et je ne manque de rien. Je n'espère plus de retour. J'ai appris à vivre comme ça et je suis très bien. Bah, c'est exactement ça. Voilà.
vous avez appris. Et si votre projet de vie, c'est de rencontrer quelqu'un et d'être heureuse, ben vous rencontrerez quelqu'un et d'être heureuse. Et si vous vous dites, ma vie, en fait, c'est avec mes animaux, seule avec mes animaux, et je m'éclate comme ça, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et vous voyez, et cette relation, cette relation flamme jumelle vous a apporté ça. Ici, nous avons l'as cinder, nous avons le soleil et nous avons la maman et le bébé. Bon, du coup, vous, si c'est le retour de quelqu'un, vous allez trancher. Ça va être clair, net et précis. Vous allez trancher vers le côté lumineux. Vous allez trancher vers le soleil. C'est-à-dire que, encore une fois, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, si l'autre ne s'est pas élevé à votre niveau, vous allez passer à autre chose parce que ce que vous voulez, vous, c'est du nouveau. Vous voulez peut-être fonder un foyer et si votre autre n'est pas prêt, ben, ça ne le fera pas. Si vous voulez, parce que là, effectivement, on peut nous parler d'une grossesse ou de devenir maman, mais ça peut être tout simplement redevenir femme épanouie. Et si votre autre ne vous propose pas ça, ben voilà, vous allez trancher, mais vous allez trancher en toute fermement et sereinement. Oh là là, ici on a de la jalousie. Ok, on a... Ah ouais, quand même. On a le roi d'écus. Et on a la roue des poissons. Des poissons. Donc, ici, regardez. Ici, on a la carte de la panthère, on a le roi d'écus et on a la roue des poissons. Donc là, moi, dans ce tirage, j'ai vraiment votre autre là. Il sait que de toute façon, ça va être ferme et définitif. Que de toute façon, s'il ne prend pas la bonne décision, il vous perd et que s'il ne tranche pas aussi avec tout un univers toxique autour de lui, ça n'ira jamais. S'il ne prend pas quelque part sa vie en main et ses responsabilités et s'il ne se positionne pas en roi d'écus, bah de toute façon vous allez passer, mais vous allez passer le chemin, c'est tout, ça s'arrêtera là. Donc, pour moi, cette personne qui va revenir dans votre vie, donc votre flamme jumelle ou la flamme jumelle que vous allez rencontrer, de toute façon, ça va être un roi d'écus. Ça va être quelqu'un de stable, de positionné à tous les niveaux et qui va rayonner, qui va prendre les choses en main et avec qui vous allez faire tourner la roue, mais vraiment dans le bon sens, quoi. Et vous voyez, la roue des poissons, c'est aussi les sentiments, c'est aussi, donc vraiment, tout va rentrer dans l'ordre. Donc, vous pouvez, là, si vous recevez des signes et que vous attendez un retour de communication et que vous êtes bien clair, net dans votre tête, si vous êtes posé, on vous dit, bah, il y a bon, il y a quelqu'un qui revient et pour vous proposer le meilleur. Alors, je vais prendre le Béline pour compléter un petit peu, voir si... Ok. Si on a des messages annexes. La campagne et la santé, ouais. De toute façon, c'est quelqu'un qui aura pris du temps. C'est quelqu'un qui aura pris le temps de se reposer, quelqu'un qui aura pris du recul aussi, quelqu'un qui est en pleine renaissance. Vous voyez la carte de la maman et du bébé, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui est en pleine renaissance, qui a retrouvé une certaine paix avant de vous donner des nouvelles, voilà. Si vous vous dites, ça fait un moment que cette personne ne m'a pas contacté, bon, après, soyez aussi, j'ai envie de dire, soyez un peu logique. Si c'est quelqu'un dont vous n'avez pas de nouvelles depuis très longtemps, bon, alors peut-être que cette personne a pris des années avant de revenir vers vous, c'est possible, mais si c'était une relation très forte au point où vous le pensez et que ça fait genre 1 an que vous n'avez plus de nouvelles ou plus que ça, la probabilité pour que ce soit cette personne qui revienne, elle est un peu minime. Vous voyez, donc
voilà, ayez aussi un sens du discernement. Si je vous parle d'une personne que vous n'aviez plus vue pendant des années, bon, c'est peut-être un peu moins probable que ce soit cette personne qui revienne. Quoique, mais quand même. En tout cas, moi, je parle plutôt d'une personne qui a pu ne pas vous donner de nouvelles pendant peut-être quelques semaines. Voilà, moi, je suis plutôt sur le truc quelques semaines, quelques mois, mais pas 9 mois, pas, vous voyez, même pas 5 ou 6 mois. C'est une personne qui vous a pas de nouvelles, 1, 2, 3, mais je vais y arriver, donner de nouvelles. Vous voyez, des fois, ça va tellement vite que je m'embrouille dans mes propos. C'est peut-être une personne qui a été en rupture de contact pendant quelques semaines, mais j'ai pas une notion de rupture de contact pendant des années, voilà. Donc cette personne s'est un peu mise en retrait pour faire le point, pour savoir, pour se guérir aussi peut-être de ces démons, on va dire. C'est une personne qui a attendu avant de vous donner des nouvelles. Pourquoi? Parce que ce qui vous attend derrière, c'est la grâce. Parce que c'est quelqu'un aussi qui a réalisé que vous êtes sa chance, que vous êtes sa colombe, que c'est quelqu'un qui réalise qu'avec vous, il ou elle va avoir la paix et qu'avec vous, en fait, à chaque fois, c'est naturel, c'est simple, c'est un instant de grâce. Chaque fois qu'il est à vos côtés, qu'elle est à vos côtés, c'est un instant de grâce. Et cette personne a eu besoin de se mettre en retrait et de régler ce qu'il ou elle avait à régler pour s'en rendre compte. C'est ce qu'on dit de toute façon, hein. Le manque, il y a la chanson de, je crois que c'est Christophe Maé, mais j'en suis pas sûre. Dans sa chanson, il est où le bonheur? C'est une fois qu'on l'a perdu, qu'on sait qu'il était là. Voilà, ben c'est un peu ça l'image que j'ai. Il a fallu que cette personne s'éloigne et vous perde pour se dire non mais finalement, il n'y a pas de doute, c'est elle ou c'est lui que je veux. Et ici, vous voyez la pensée et l'amitié. De toute façon, vous n'avez jamais cessé de penser à lui et il n'a jamais cessé de penser à vous. De toute façon, vous avez été toujours, même sans vous donner de nouvelles, fidèles l'un à l'autre. Et quand je vous disais, vous avez évolué, vous vous construisez, etc. Mais cette tendresse infinie que vous avez dans le cœur, moi je vous parlais de cet homme célèbre que j'ai rencontré il y a 25 ans de ça. Je l'ai revu il y a quelques années. Pourtant, on a chacun nos vies. Je sais qu'il s'est remarié, et tout va bien pour lui et j'en suis très heureuse. Mais quand on s'est revu il y a quelques années, un regard et c'était de la tendresse, c'était ce qu'on a vécu, ben c'était joli. Voilà, c'était une jolie parenthèse. Et on est sortis tous les deux riches de ça. Lui, il en a pris quelque chose, moi j'en ai pris quelque chose. Et puis je construis ma vie sans lui, mais c'est, voilà, grâce à lui j'ai vécu des choses extraordinaires et lui je pense que notre relation lui a apporté aussi autre chose et vous c'est ça. De toute façon vous savez cette tendresse infinie, cette amitié inconditionnelle que vous avez l'un pour l'autre, ça n'a jamais changé que vous soyez ensemble ou pas, vous vous aimez infiniment. Et ici on a la carte de l'argent. Donc effectivement, peut-être que de son côté, il avait à régler aussi des questions financières. Ça, c'est tout à fait possible, des questions de, peut-être, j'en sais rien, de divorce, de machin, des choses en tout cas, lui a réglé de son côté. Mais regardez, on a le destin et on a la beauté. De toute façon, cette personne règle ce qu'elle a à régler et vous êtes destinés l'un à l'autre, vous êtes destinés à vous retrouver parce que c'est le chemin, parce que c'est une relation magnifique, une relation remplie de beauté et parce que tous les deux, ben, vous rayonnez. De toute façon, on le sait, les flammes jumelles vont se retrouver de plus en plus pour rayonner de leur lumière sur la terre, pour justement apporter un maximum de sérénité, de joie et d'amour autour d'elle et pour qu'on bascule, et on est en train de basculer malgré tout ce que nous font croire les médias, malgré cette pollution auditive, médiatique et tout ça qui nous tire toujours vers le bas. Non, croyez
que la vie est belle, que c'est merveilleux et qu'on va vers le meilleur. Ne vous laissez pas rattraper par cet obscurantisme, par cette dictature de la peur. Non, au contraire, voyez chaque moment de la vie comme quelque chose de précieux et enrichissez-vous de ça et vraiment allez vers votre bonheur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et croyez dans le meilleur, c'est exactement ce qui vous attend. Moi, je vous embrasse très, très, très fort. Je vous remercie de tout, je vous remercie de vous. Et puis, je vous dis à demain. Si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, vous le savez, écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com. Je mets un petit peu de délai pour répondre, mais je vous réponds, ne vous inquiétez pas. Plein de bisous, prenez soin de vous, très très belle journée. Et puis, on se retrouve demain avec grand plaisir. Bisous, bisous, ciao.